c'est vrai qu'au départ, on était un petit peu comme toutes les autres sociétés. On s'était dit, bon, ben, on va devoir fermer. On ne savait pas encore pour combien de temps, etc. Et peut-être 1 ou 2 semaines après, on s'est dit, bon, ben, il y a peut-être quelque chose à faire, puisque dans le monde entier, les fabricants les imprimeurs 3D avaient commencé à fabriquer des visières pour le personnel soignant. Du coup, on est parti sur la même lancée. Les soucis entre guillemets qu'on a eu, c'était surtout au niveau de la matière. C'est de la matière qu'on fait venir et on s'est très vite retrouvé à multiplier par 10, 20, 30 notre consommation matière. Ce qui fait qu'il a fallu aussi s'adapter à ce niveau-là. Pour vous donner un exemple, en fait, ça c'est classiquement le stock de matière qu'on va vendre aux clients, ceux qui ont des imprimantes 3D, etc. Pour la fabrication, on a été obligé très rapidement par rapport à la demande de puiser dans ce stock matière. Donc du coup c'est notre stock commerce qui s'en va, ça bouge un petit peu les lignes. Et puis après, à côté de ça, quand tout ça a été épuisé, il a fallu faire venir de la matière en grande quantité, alors que tous les imprimeurs 3D dans le monde entier On avait en besoin avaient aussi. besoin aussi. On s'est équipé d'un système complet qui permet de récupérer des déchets d'impression 3D ou des déchets domestiques en fait, pour pouvoir recréer de la matière première pour les imprimantes 3D. On peut récupérer par exemple tout ce qui est bouchons de bouteilles. On va faire partie de cette chaîne de valorisation qui doit être mise en place en Martinique et même dans toutes les îles. Même dans toutes les îles, puisque partout il y a ce problème d'insularité. Par rapport à nos réunions qu'on faisait avec notre parrain de Réseau Entreprendre, c'est des réunions qu'on avait déjà avant la crise, mais qui ont été encore plus importantes lors de la crise, parce qu'il y a eu des changements stratégiques assez rapides. Et c'est vrai que son expérience à ce moment-là a été très importante pour nous rassurer et pour nous permettre de aussi nous aiguiller dans ce brouillard. Il avait, je pense, la longue vue que nous, on n'avait pas. Voilà, on met un pas après l'autre, mais on suit ses conseils parce que ce sont de très bons conseils. On a acquis énormément en notoriété durant la crise sanitaire parce que beaucoup de personnes n'avaient pas entendu parler de Caraïbes 3D, ne connaissaient pas l'impression 3D, etc. C'est peut-être toujours le cas, je ne vais pas m'avancer ni quoi que ce soit, mais en tout cas, ils savent qu'il y a cette possibilité de fabrication locale. Pas que de visières, hein, mais de toute autre chose. Ce portefeuille de clients qu'on a acquis, qui va nous permettre aussi de progresser par la suite. On est plutôt stabilisé et on est en pleine réflexion, développement. On essaye d'étendre un petit peu nos services et puis pourquoi pas même nos emplacements. Donc on a une réflexion stratégique en ce moment et on peut le faire parce que ça s'est bien passé pendant la crise Covid.